Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de faire avec moi une paire de cerises au micro-crochet que moi j'ai installé en boucle d'oreille avec un petit crochet. Je trouve que ça va très bien en boucle d'oreille, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça va être très facile. On va juste utiliser du fil de broderie, c'est du numéro 8. Il faut qu'il soit assez fin, perlé, mercerisé ou perlé. Donc du rouge et du vert. Il va vous falloir des aiguilles. Moi, le crochet que j'utilise, c'est du 0,6, mais vous pouvez aussi utiliser une taille au-dessus ou jusqu'à 1 mm. Il faudra prendre en compte que ce sera un petit peu plus gros. En 0,6, ça donne cette taille-là. Il va vous falloir des ciseaux. Moi, j'utilise une pince parce que souvent, c'est très très serré. Donc, quand j'enfile l'aiguille, des fois, ça glisse sur le doigt et c'est gênant. Donc, avoir une petite pince à côté, ça aide. Voilà, alors on va commencer par faire les cerises. Alors, on va commencer par faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, on va chercher le fil derrière. Et surtout, le premier rang, il faut vraiment pas serrer. Il faut crocheter un peu lâche parce que sinon, ça va être très dur à récupérer les mailles. Vu que le fil est très fin. Surtout le premier. Donc la première maille, on la fait très lâche. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va tirer sur le fil, mais pas à fond. Sinon, la première maille elle va être serrée et ça va être très dur d'aller la rechercher. Et là, on va dans la première et on fait une augmentation directement. Donc, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on va faire 6 augmentations en tout. Donc 5 autres, vu qu'on a déjà fait une. On fait 6 augmentations et on se rejoint à la fin. Et on ne tire pas encore sur le fil derrière pour serrer par contre. Alors là, on a fait nos 6 augmentations. On a donc 12 mailles. Et là, on va tout simplement augmenter petit à petit et faire une maille serrée, une augmentation sur tout le rang. Et ça nous donnera 18 mailles à la fin du rang. Donc une maille serrée, une maille serrée. Là, vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez. Alors là, on peut mettre un marqueur. Donc l'idéal, c'est d'utiliser les petits marqueurs en métal comme ça, parce que les autres en plastique sont trop gros, ça passe pas. Voilà. Donc, sur tout le rang, on fait une maille serrée, une augmentation pour obtenir 18 mailles. Donc là, on a nos 18 mailles. Et là, maintenant, on arrête les augmentations. On va tout simplement faire 3 rangs de mailles serrées pour faire une boule. Donc 3 rangs de 18 mailles. Hop, on met son petit marqueur. Voilà, donc là on fait 3 rangs de mailles serrées tout simplement. Alors là on a fini nos 3 rangs de mailles serrées et du coup il va falloir refaire un rang
avec une diminution. Donc, pour tout ce qui est micro-crochet, c'est quand même mieux de faire des diminutions invisibles. Parce que ça se voit tout de suite, en fait, quand on utilise la diminution classique, ça fait moins joli. Donc, la diminution invisible, on prend le brin avant de la maille suivante et encore le brin avant de la maille d'à côté. On va chercher notre fil et on le fait passer sous les deux brins avant. Voilà. Et là, en fait, on appelle ça la diminution invisible. On voit vraiment pas du tout. Une fois que c'est terminé. Donc là, on va faire un rang de une maille serrée, une diminution invisible. On n'oublie pas son petit marqueur. Voilà. Donc une maille serrée, une diminution. Du coup, on va retourner sur 12 mailles à la fin. Alors, on a fini notre rang, on est retourné sur 12 mailles. Là, ça va être le moment, du coup, vous pouvez resserrer en bas avec votre fil, puisque là, on va mettre de la mousse dedans. Donc, c'est le moment pour bien resserrer en bas. Et ensuite, avec la petite pince, on met la mousse. Et on n'hésite pas à en mettre vraiment beaucoup, parce qu'il faut que ce soit bien rond, ça ne puisse pas se déformer. Alors, maintenant qu'on a bien rembourré, là, on va refaire encore 6 diminutions. Comme au début, on a fait 6 augmentations, maintenant on fait 6 diminutions. Et 6 diminutions invisibles encore. Après, si vous n'y arrivez pas, vous faites des diminutions normales, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même plus joli en invisible. Donc, on prend les brins de devant. On essaye de faire attention à ne pas attraper la mousse. Sinon, ça ressort. Voilà. Donc, on fait 6 diminutions invisibles. Et on met son petit marqueur pour s'aider. Hop, voilà. Voilà, donc là, on a fait nos 6 diminutions. Et pour fermer, on va laisser un peu de fil. On prend un peu de fil. Donc, on a mis notre fil dans notre aiguille. Et en fait, là, j'essaie de montrer de près. On a 6 mailles. Donc là, en fait, on va mettre notre fil dans le brin avant. Et on va simplement le passer dans chaque brin sur le brin avant. On va tout simplement serrer. Hop, voilà. Et ça se fait tout seul. Comme ça, là, c'est fermé. On repasse notre aiguille dans le trou parce que là, du coup, ça fait pas très rond. On le fait sortir l'autre côté. Et en fait, on va pas faire de nœud. On va simplement le passer plusieurs fois à l'intérieur. Il faut quand même bien tirer pour que ça donne un petit côté... en fait, un peu plus plat en haut et plus arrondi en bas, comme une vraie cerise. Voilà, et en fait, on le passe simplement plusieurs fois. On essaye toujours de suivre le sens du brin pour pas qu'on voit trop le fil de couture. Hop. Voilà, on coupe. Bien à ras. Et en fait, on va faire 2 boules comme ça.
Voilà, donc c'est tout petit. Faut se concentrer un peu, mettre de la lumière à fond. Et on fait exactement la même chose pour faire une deuxième boule. Alors, maintenant que vous avez terminé vos deux petites cerises, on les met de côté et on va commencer la feuille. La feuille qu'il y a tout en haut. Donc, on prend le fil vert et on va faire 14 mailles en l'air. Hop. Alors, 1. Alors, quand on a fait les 14 mailles en l'air, on va aller sur la deuxième maille en partant du haut. Et on va faire une maille serrée. Donc, première maille, une maille serrée. Ensuite, deuxième, une demi-bride. Une demi-bride. Ensuite, deux brides. Une. Et deux. Ensuite, de nouveau, une demi-bride. Une maille serrée. Là, on va faire un petit espace pour pouvoir passer les tiges. Du coup, on fait une maille en l'air. Et on saute une maille. On saute une maille qui est là. On va sur celle d'à côté et on fait une maille serrée. Ensuite, après la maille serrée, on va refaire une demi-bride. En fait, on fait exactement la même chose dans l'autre sens. Donc, une demi-bride. Deux brides. Une. Et deux. Une demi-bride. Et une maille serrée. Ensuite, on va faire l'arrondi. Donc, on fait une maille en l'air. Et on passe de l'autre côté pour faire exactement la même chose. Donc, une maille serrée. On retourne dans le même trou. On essaye de prendre le fil en même temps pour le cacher. Une demi-bride en face de l'autre demi-bride. Et là, on s'arrête pas. Donc, vous voyez, on a une petite forme de feuille, là. Déjà. Et là, on va faire un petit contour un peu dentelé. Donc, on fait une maille en l'air. Et on va faire tout le contour de la feuille. Une maille coulée.
une maille en l'air, une maille coulée. Et on fait ça sur tout le contour. Et vous voyez, ça va faire un petit effet un peu dentelé. Je vais vous montrer sur l'autre. Sur tout le contour de la feuille et ça lui donne une belle forme. Donc on finit ce rang là et on se rejoint à la fin. Voilà, donc là on a fini de faire le contour dentelé de la petite feuille. On laisse un peu de fil ici pour le rentrer plus tard. Et maintenant on va faire les petites tiges des cerises. Hop, pour l'instant on le laisse comme ça. Voilà. Vous voyez, on a des petits espaces au milieu pour pouvoir passer nos tiges. Donc là, c'est le fil qui est là derrière, on peut le couper, hein, parce que du coup, on l'a rentré. On n'en a pas besoin. Hop. Et ensuite, on rentrera l'autre. Donc là, les tiges, c'est très simple. Et on va faire 25 mailles en l'air. Hop. Voilà, on laisse un petit peu de fil parce que ce fil-là va nous servir à attacher la cerise. Donc, il faut qu'on puisse le passer plusieurs fois dans la cerise. Alors, donc on a dit 25 mailles en l'air. Voilà, donc là on a fait nos 25 mailles en l'air et on n'oublie pas de couper un peu long parce que ce fil-là, il va aller aussi dans la deuxième cerise. Voilà, donc on prend notre aiguille, une cerise. Vous voyez, il y a toujours une partie un peu plus plate. On passe notre fil à travers. C'est là que c'est utile d'avoir une petite pince. Parce que comme c'est rembourré, très serré dedans, c'est un peu dur. L'aiguille glisse. On repasse exactement dans le même trou. Parce qu'on n'est pas sur la même couleur, donc il ne faut pas que ça se voit. Et là, on revient juste à côté pour pouvoir faire un petit nœud. Voilà, vous voyez, je ne suis pas dans le même trou. Par contre, juste un petit peu à côté. Normalement, le fil vert disparaît derrière. Alors, on va essayer de s'insérer dans la maille qui est tout en bas. Hop. On essaye de garder la boucle. On repasse dans la boucle et ça va nous faire un petit nœud, au moins pour sécuriser. On serre. Et là, avec notre fil, on repasse dans le trou pour le faire disparaître. Voilà. Et on ne met pas tout de suite la deuxième cerise parce qu'il faut qu'on mette la tige en fait dans la feuille. Voilà. Donc là, la cerise, elle tient bien. On coupe à ras. Hop. Et ensuite, en serrant un peu comme ça, sur tous les côtés, le fil disparaît à l'intérieur. Donc là, on a mis notre tige sur notre cerise. Il faut qu'on passe dans la feuille. Hop. Ensuite, il faut que ça aille de l'autre côté.
Voilà. Et on fait pareil, on le fait revenir devant. Il faut qu'on garde la petite boucle, c'est là qu'on mettra le crochet. Voilà. Et ensuite, avec ce fil-là, on fera une petite couture quand même là pour pas que ça bouge. Mais là, maintenant que on a intégré la feuille, on va pouvoir mettre la deuxième cerise. Et on fait du coup exactement la même chose que la première. Voilà, donc là, on a bien installé nos deux cerises. On essaye de faire en sorte qu'elles soient bien côte-côte, équilibrées. Que ça dépasse légèrement derrière là, pour pouvoir mettre le crochet ici. Là maintenant, on va rentrer ce fil-là à l'intérieur. Et je vous conseille de faire quelques petits points là, des petits nœuds à cet endroit-là, comme ça. On est sûr que ça bouge pas et que les cerises elles restent bien côte à côte. Voilà, donc là je vous laisse faire la petite fermeture, vos petits nœuds, tant que ça fait propre et qu'on voit rien, vous faites comme vous voulez en fait. Et ensuite on mettra le crochet. Alors voilà, une fois terminé, donc vous voyez, il faut que les cerises elles soient bien côte à côte, faut pas qu'il y en ait une plus basse que l'autre, sinon ça se voit tout de suite. On a fait nos petits nœuds derrière, rentrer les fils. Et là, c'est très simple. On va simplement prendre notre crochet. Après, si vous voulez les mettre en boucle d'oreille. Mais je vous montre rapidement. On ouvre. Tout simplement. On essaye de ne pas les mettre à l'envers. Et on va simplement, en fait, mettre la petite tige qu'on a laissé dépasser. La petite boucle. Hop. Et on ferme bien. Voilà. Donc voilà, les boucles d'oreilles cerises terminées. J'espère que vous en êtes sortis. Que vos boucles d'oreilles vous plaisent. Et voilà, ça fait des jolies petites boucles colorées pour l'été. C'est super sympa. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit pouce pour nous soutenir. N'hésitez pas à commenter, à poser les questions que vous voulez dans les commentaires. J'y répondrai. Et voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.